Il faut savoir qu'en France, il y a un nombre très important de mineurs qui sont victimes de traite des êtres humains, mais qui restent invisibles. Donc si ces mineurs, si on ne les identifie pas, on ne va pas pouvoir ensuite les protéger. En France, ce sont les autorités, les forces de l'ordre qui sont capables d'identifier formellement des victimes de traite des êtres humains. En revanche, tout le monde, et surtout les professionnels, a le pouvoir de pouvoir repérer ces mineurs victimes de traite. Par rapport aux mineurs qu'on accompagne habituellement et qui sont très éloignés du droit commun, de ces institutions, seul un travail d'aller vers et un travail de maraude, de terrain qu'on fait tous les jours va pouvoir nous permettre de repérer ces mineurs et ensuite de pouvoir identifier une victime de traite. On en parle entre nous, on évalue sa situation avant de pouvoir ensuite le signaler notamment au parquet. Au-delà de ces activités de terrain, on va justement se servir un petit peu de ce qu'on observe sur le terrain pour pouvoir mener des actions de plaidoyer, notamment pour militer pour une meilleure prise en charge pour les mineurs, une réglementation plus juste. Et ça, ce travail de plaidoyer, on va le faire ou seul ou en lien avec le collectif Ensemble contre la traite. On va aussi mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels. C'est un réseau d'associations qui a été créé en 2007 par le Secours catholique, qui est composé de 28 associations qui vont lutter, qui vont travailler de façon directe ou indirecte auprès des victimes de traite des êtres humains ou des présumées victimes de traite des êtres humains. De pouvoir lutter de manière collective contre le phénomène de traite et d'apporter chacun notre pierre à l'édifice. Au livret Devenir et Invisible, qui sont des supports qui peuvent être très utiles, notamment pour des actions de sensibilisation grand public ou même auprès des professionnels.